Jour 78. Nos révoltes. Lisons ce passage. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe chapitre 53, verset 5. Isaïe est à des centaines d'années de la passion de Jésus, mais il est inspiré comme un vrai prophète. Il semble vivre au temps où Jésus vit ses moments les plus douloureux. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Souvent, des personnes pensent que leurs mauvaises actions, leurs mauvaises paroles blessent, mais pas autant qu'elles ne le croient. Elles ne savent pas que leurs mauvaises actions ont toujours des conséquences sur d'autres personnes. Jésus a subi les attaques du mal de notre monde, éloigné de l'amour. Il les subit encore. Son cœur en est transpercé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Et pourtant, même si nous crucifions Jésus chaque jour, par ses blessures, nous sommes guéris. Ces blessures sont comme les fruits mûrs qui nous nourrissent. Mais cela ne change rien à nos agissements qui sont contraires à la charité, si nous n'en devenons pas conscients. Les blessures de Jésus nous guérissent lorsque nous sommes blessés, mais nos mauvaises actions peuvent nous éviter la guérison, nos mauvaises pensées aussi. Ce n'est pas parce que Jésus ne nous guérit pas, mais parce que nous nous coupons de Jésus qui veut nous guérir. Nous guérissons dans la mesure où nous reconnaissons nos torts et que nous nous laissons aimer et guérir par Jésus, et avec l'intention de vivre davantage la charité. Profitons de cet instant pour dire à Jésus que nous l'aimons, en demandant son amour sur nous, en nous et sur l'humanité. Puis nous demandons son pardon pour toutes nos fautes, afin que notre corps entre avec lui pour expérimenter la mort de nos péchés et qu'il nous relève à la résurrection, à la vie, en ce moment.